TVA qui serait la plus intéressante. Mais évidemment, et pour une raison simple, les importations. Mais il n'y a pas de CSG sur les importations. Oui, mes chers collègues, on a beaucoup parlé ces derniers jours d'ardoises cachées concernant la gestion des finances publiques du précédent gouvernement. Le mérite du rapport de la Cour des comptes, c'est de nous rendre plus visible cette ardoise, et cette ardoise, elle est lourde. Il a été évoqué tout à l'heure les 3 points principaux. L'accumulation de 5 ans de déficit structurel qui font qu'aujourd'hui, on a à payer chaque année des charges d'intérêt de la dette de près de 50 milliards d'euros, donc avec des marges de manœuvre financières extrêmement réduites pour l'État. Deuxièmement, la sous-estimation, quand même, qui est très claire dans le rapport, des prévisions de recettes et de croissance qui vont coûter entre 6 et 10 milliards pour l'année 2012. Et enfin, le contentieux européen qui n'a pas été provisionné et qui va coûter de l'ordre de 7,5 milliards entre 2013 et 2014. Et le premier président a évoqué la somme de 600 millions pour l'année 2012. Ma question porte sur la question de l'évaluation des politiques publiques. Le rapport insiste beaucoup sur la question de l'évaluation des politiques publiques. La Cour des comptes évoque même une revue des politiques d'intervention, ce qui est une ambition très très large. Et cette idée de gagner en efficience et en efficacité de nos dispositifs des politiques publiques, l'idée de faire des économies sans remettre en cause la qualité des services publics et l'ampleur de la redistribution, ce qui est dit dans le rapport de la Cour des comptes, je voulais demander au Premier Président comment il comptait articuler le travail d'évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes avec les outils dont nous disposons au Parlement et en particulier à l'Assemblée nationale, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques et la mission d'évaluation et de contrôle de la Commission des finances.